Salut les mythos! Aujourd'hui, on fait un bond gigantesque dans le passé, direction la Mésopotamie pour l'une des plus vieilles histoires du monde, l'épopée de Gilgamesh. C'est l'histoire originale, l'ancêtre de toutes les aventures épiques, le prototype du héros torturé. On va suivre Gilgamesh, un roi surpuissant, 2/3 dieu, 1/3 homme, mais qui démarre comme un vrai tyran. Il va vivre une aventure incroyable qui va le transformer, affronter des monstres terrifiants, connaître l'amitié la plus forte, perdre son meilleur ami, et se lancer dans une quête désespérée pour échapper à la mort. Accroche-toi, on explore cette légende sumérienne fondamentale en une dizaine de minutes. C'est parti! Au début de notre histoire, Gilgamesh règne sur Uruk, une cité immense et puissante. Ce roi n'est pas ordinaire, sa force est colossale grâce à son héritage divin. Le problème, c'est qu'il est aussi incroyablement arrogant et abuse de son pouvoir. Il épuise ses sujets avec des travaux constants pour construire les murs de la ville, et pire, il s'impose sans gêne, allant jusqu'à réclamer les jeunes mariés avant leur époux. Un vrai tyran. Le peuple d'Uruk n'en peut plus et supplie les dieux d'intervenir. Les dieux entendent leurs plaintes et décident de créer un égal à Gilgamesh pour le défier, Enkidu. Façonné dans l'argile, Enkidu est un homme sauvage, couvert de poils, vivant en harmonie avec les animaux dans la steppe. Il est aussi fort que Gilgamesh, mais totalement ignorant de la civilisation. Pour l'amener à Gilgamesh, les dieux envoient Shamat, une courtisane sacrée. Elle passe plusieurs jours avec lui apprend à manger du pain, boire de la bière, porter des vêtements, et lui révèle les secrets de l'amour et de l'humanité. Cette initiation le transforme, les animaux le fuient, il est devenu un homme. Convaincu par Shamat, Enkidu part pour Uruk, bien décidé à affronter ce roi dont il a entendu parler. Il arrive juste à temps pour empêcher Gilgamesh d'abuser une nouvelle fois de son pouvoir. La confrontation est inévitable. Un combat titanesque éclate entre les deux hommes. Ils luttent avec une force égale, faisant trembler la cité. Finalement, aucun ne prend réellement le dessus, mais de cette lutte acharnée naît un profond respect mutuel. Ils reconnaissent la valeur de l'autre et, au lieu de devenir ennemis, ils deviennent les meilleurs amis du monde, des frères d'armes inséparables. C'est la naissance de la première grande bromance de l'histoire, et cette amitié commence à changer Gilgamesh. Maintenant qu'il a Enkidu, Gilgamesh cherche une nouvelle voie, la gloire éternelle. Son idée folle. Aller dans la lointaine et dangereuse forêt des Cèdres, un lieu sacré gardé par le monstre Imbaba, une créature terrifiante aux cris dévastateurs et au souffle mortel. Enkidu est terrifié, il connaît la réputation du monstre, mais Gilgamesh est déterminé à laisser son nom dans l'histoire. Malgré ses craintes, Enkidu suit son ami. Après un voyage périlleux, ils affrontent Imbaba. Le combat est terrible, mais grâce à leurs forces combinées et à l'aide du dieu soleil Shamash qui envoie des vents pour immobiliser le monstre, ils réussissent à le vaincre. Gilgamesh lui tranche la tête. Il coupe les plus beaux cèdres et rentre triomphalement à Uruk. Gloire maximale. Mais tuer le gardien sacré dans l'île n'était pas une bonne idée. De retour, Gilgamesh, rayonnant de beauté après sa victoire, tape dans l'œil d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Impressionnée, elle lui propose de devenir son époux, lui promettant richesse et pouvoir. Mais Gilgamesh, méfiant ou arrogant, la rejette violemment, lui rappelant cruellement le sort funeste de tous ses anciens amants. Humiliée et furieuse, Ishtar exige de son père Anu qu'il lâche le taureau céleste sur Uruk pour punir Gilgamesh. La créature divine descend et sème la destruction. Mais une fois de plus, Gilgamesh et Enkidu unissent leurs forces et abattent le monstre. Pour enfoncer le clou, Enkidu, dans un excès d'orgueil, arrache une cuisse du taureau et la lance au visage d'Ishtar. Là, c'en est trop pour les dieux. Les deux amis ont défié Enlil, insulté Ishtar et tué sa créature céleste. La coupe est pleine. Les dieux se réunissent en conseil. Les actions de Gilgamesh et Enkidu ne peuvent rester impunies. Ils décrètent que l'un des deux doit mourir. C'est Enkidu qui est désigné. Peu après, il tombe gravement malade. Ce n'est pas une maladie ordinaire, c'est une lente agonie décrétée par les dieux. Cloué au lit, il fait des rêves horribles où il voit les enfers, un lieu sombre et poussiéreux. Il se sent maudit, regrettant d'avoir quitté sa vie sauvage. Mais après une discussion avec le dieu Shamash, il se calme et bénit ceux qui l'ont civilisé, y compris Shamat. Finalement, après 12 jours de souffrance, Enkidu meurt dans les bras de Gilgamesh. Pour Gilgamesh, c'est un cataclysme. Son ami, son frère, son égal en force, est mort. Il est anéanti par un chagrin immense, une douleur animale. Il refuse qu'on enterre son ami,
Il le pleure jour et nuit. Mais au-delà de la tristesse, une réalisation terrifiante le frappe. Si Enkidu, si fort, a pu mourir, alors lui aussi, Gilgamesh, le roi de tiers-dieux, est voué à la mort. Cette prise de conscience déclenche une peur panique. Il ne peut accepter ce destin. Hanté par la peur de mourir, Gilgamesh abandonne tout, son trône, sa richesse, sa cité. Vêtu d'une peau de bête, il part seul dans une quête folle. Trouver Utnapishtim, le seul homme ayant survécu au déluge et obtenu l'immortalité des dieux. Il veut lui arracher son secret. Son voyage le mène aux confins du monde, à travers des épreuves inimaginables. Il doit franchir les montagnes jumelles de Machu gardées par de terrifiants hommes scorpions. Il traverse ensuite un tunnel de ténèbres absolues pendant 12 lieues. Il débouche dans un jardin merveilleux où il rencontre Siduri, une cabaretière divine qui lui conseille sagement d'abandonner sa quête impossible et de profiter des plaisirs simples de la vie humaine. Mais Gilgamesh est obsédé. Il continue et doit traverser les eaux de la mort avec Urshanabi, le passeur d'Utnapishtim. Un voyage périlleux où le moindre contact avec l'eau est fatal. Il y parvient à force de détermination et arrive enfin devant Utnapishtim, le lointain. Gilgamesh expose sa quête. Utnapishtim lui raconte alors sa propre histoire, celle du grand déluge envoyé par les dieux pour anéantir l'humanité, et comment il fut sauvé grâce à une arche et obtint l'immortalité comme un don unique et exceptionnel. Il dit clairement à Gilgamesh, « Ce qui m'est arrivé ne se reproduira pas. Il n'y a pas de secret pour toi. » Pour lui prouver son humanité, il le défie de rester éveillé 6 jours et 7 nuits. Gilgamesh s'endort presque immédiatement et dort 7 jours d'affilée. L'échec est cuisant. Gilgamesh est anéanti. L'immortalité lui est refusée. Alors qu'il s'apprête à repartir, la femme d'Utnapishtim a pitié et suggère de lui révéler un dernier secret. Une plante magique poussant au fond de l'océan, qui redonne la jeunesse. Pas la vie éternelle, mais la jeunesse renouvelée. C'est un dernier espoir. Gilgamesh plonge, trouve la plante épineuse et la ramène, prévoyant de la partager à Uruk. Mais le sort s'acharne. Sur le chemin du retour, il s'arrête pour se baigner et laisse la plante sur la rive. Un serpent, attiré par son parfum, la vole et mue instantanément, gagnant la jeunesse que Gilgamesh vient de perdre. C'est l'échec final. Il n'y a plus rien à faire. Gilgamesh rentre à Uruk. Il n'a pas ramené l'immortalité ni la jeunesse, mais il revient transformé. Il a traversé toutes les épreuves, affronté sa plus grande peur. En arrivant devant sa ville, il regarde les puissants remparts qu'il a fait construire et comprend. Sa véritable immortalité ne sera pas personnelle, elle résidera dans ses œuvres, dans ce qu'il laisse derrière lui pour son peuple. Les murs d'Uruk, voilà son héritage. Il n'est plus le tyran, il est devenu un roi sage, acceptant enfin sa condition de mortel. Et voilà l'épopée de Gilgamesh. Un récit fondateur qui nous parle de l'amitié la plus forte, de la douleur de la perte, de notre peur universelle de la mort, et de la sagesse d'accepter notre humanité tout en cherchant à laisser une trace durable. Cette histoire vieille de 4000 ans explore des questions qui nous touchent encore profondément. Si ce voyage épique t'a plu, montre-le avec un pouce bleu. Dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus marqué. Partage cette vidéo et abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines plongées dans les mythes. La prochaine fois, on part explorer une autre légende fascinante. D'ici là, reste curieux et souviens-toi, la mythologie est une source infinie de sagesse et d'aventure. Ciao!